Bonjour à tout le monde et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Regardez cette vue absolument magnifique, là c'est vraiment une vue incroyable. Alors ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est pas du tout cette vue-là, c'est la vue qui est à 180 degrés dans l'autre sens et 180 degrés dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Il va y avoir quelque chose, je pense, de magique, fantastique, et qui peut même rimer avec un X. Artifix, par exemple. Bonjour monsieur, vous êtes Claude, hein, c'est ça? C'est ça, Claude, oui. Claude, alors Claude, regardez, c'est écrit sur le polo, Artifix Pyrotechnie. Alors en même temps, je vais en profiter, découverte un peu d'un métier. Ce soir, il va y avoir un feu d'artifice, je dirais géant, parce que moi-même, là, je viens de faire un tour sur votre installation. Ça fait quoi? Il y a au moins 60 mètres de façade? Il y a 100 mètres de façade. En fait. 100 mètres de façade? 100 mètres de façade sur deux niveaux. En fait, on s'est mis sur toute la façade de devant, le muret, histoire de mettre en valeur tout le bâtiment et toute la façade, avec des produits qui vont embraser tout le muret et qui vont monter jusqu'à 50 mètres de haut. Et après, on a tout le travail avec des grosses équipes derrière qui travaillent avec des gros projectiles qui vont monter jusqu'à 130, 140 mètres de haut. Donc on va essayer d'embraser sur 200 à 300 mètres de large. 200-300 mètres de large, il y a plus d'une centaine de kilos de poudre, me semble-t-il. Oui, c'est ça, on est à 121 kilos et quelques de poudre et on est à environ 8000 projectiles. D'accord, ok, pourquoi faire petit, hein donc voilà, excellente nouvelle. En plus, cette année, le feu est tiré depuis quel endroit? Depuis le diocèse de Mende. Et ouais, un grand merci au diocèse de Mende, parce que ça n'avait pas été fait depuis quelques temps et ça change tout, un feu qui est tiré depuis ici. Hein. Eh bien oui, parce que ça faisait 3 ans qu'on était au parking en bas des camping-cars, avec une zone très étroite, avec une mise en valeur un peu plus compliquée. Et là, vraiment, on a un cadre magnifique, un très beau bâtiment, donc voilà, très agréable pour nous à travailler. Et je pense que les Mendois et Mendoises sont très contents de ça. Bon, dites-moi un petit peu plus. Artifix, donc c'est une société qui travaille essentiellement, je suppose, beaucoup plus l'été. Et vous avez là aujourd'hui 7-8 personnes avec vous, hein, je crois. Oui, c'est ça. Nous sommes une équipe de 8 actuellement à travailler sur le terrain depuis 8 heures ce matin. Et on avait attaqué hier à faire la mise en place du matériel déjà. Voilà, donc on a fait une demi-journée hier et de matériel plus aujourd'hui. Et si tout va bien, 21h, 21h30, on devra avoir fini. Bah oui, et donc le feu sera tiré ce soir, si tout va bien, 22h. Hein. 22h, 22h15 selon le souhait du maire qui, voilà. Je pense qu'il ne fera peut-être pas tout à fait nuit à 22h, donc peut-être on attendra un petit quart d'heure pour que les conditions soient parfaites. Eh ben écoutez, oui, conditions parfaites, c'est quoi? C'est de la météo essentielle, j'imagine. C'est conditions lumineuses, bon ça sur le soleil, c'est quelque chose on connaît, mais c'est par rapport au vent ou des choses comme ça? Après, voilà, on a des contraintes au niveau du vent. On nous annonce un vent de nord-ouest faible. Donc là, ça devrait nous arranger parce que ça va nous dégager la fumée. Ça va être intéressant. Et après, oui, on a des contraintes. On est limité en vitesse de vent. On ne peut pas tirer au-delà de 40 km/h. Et voilà, donc après, nous, c'est ça. C'est essentiellement le vent parce qu'après, les autres conditions météo, on peut toujours tirer, même qu'il pleuve. C'est paradoxal, mais voilà, la pluie ne nous gêne pas du tout. Après, c'est un peu dommage parce qu'il n'y a personne pour voir, mais... Si, il va y avoir un petit peu de monde quand même. Je vous remontre cette vue ici. Hein, ça va être vraiment quelque chose de fantastique. À voir ce feu d'artifice ici depuis Mende, tiré aux alentours de 22h. On va se promener un petit peu, hein, on va aller voir, je vais vous montrer un peu le travail des artificiers, parce que quand je dis travail des artificiers, c'est vraiment quelque chose qui est n'importe qui fait pas n'importe quoi, il faut avoir des formations, hein, avec 2 niveaux je crois, me semble-t-il. Hein. Oui, en fait, on a 2 niveaux de formation. On a le niveau 1 qui correspond à 3 jours de formation, qui est essentiellement sur de la réglementation de la mise en œuvre. Et après, un niveau 2 qui complète 2 jours de formation supplémentaire, qui nous permet de tirer certaines catégories de produits, en fait. Voilà, tous les produits ne sont pas accessibles à tous les niveaux de formation. Voilà, donc c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de minutie, beaucoup d'attention. Voilà, on manipule la poudre. Donc, c'est avant tout la sécurité, hein, bien sûr. La sécurité, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a des sites clôturés, on accueille les personnes formées et voilà, on fait très attention aux manipulations. Voilà, alors donc, ce sont tous des passionnés, d'après ce que j'ai compris, parce que pour beaucoup de personnes qui travaillent avec vous, en temps normal, ils ont un autre métier. J'ai enquêté un peu. Hein. Je crois qu'il y a un infirmier, on a des retraités, on a une garde d'enfants,
me semble-t-il. C'est ça, tout à fait. Garde d'enfants, retraités, infirmiers, agents techniques, agents agricoles. Voilà, moi qui travaille aux IS au niveau des pompiers. Voilà, on a chacun notre métier. C'est pas... Ah ouais, vous, c'est l'inverse. Vous allumez des feux de temps en temps, mais des feux maîtrisés. Voilà. C'est ça. Alors, comment est-ce qu'on choisit justement dans un feu d'artifice comme celui-ci qui... Le show déjà va durer à peu près combien de temps ce soir? Le show dure 16 minutes, un peu plus de 16 minutes. 16 minutes de show, donc soyez prêts ce soir. Comment est-ce qu'on choisit justement le tableau que vous allez dessiner? Parce que à ce niveau-là, c'est artistique quand même. C'est un peu artistique, ouais. Donc du coup, sur ce feu, en fait, on travaille sur une conception de bande musicale en priorité. En fait, on choisit des morceaux et on vient coller vraiment les artifices dessus pour que ça colle vraiment aux notes. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce type d'artifices, qui sont des artifices monocoups. En fait, c'est un seul départ. Et donc ça nous permet d'attraper la note de musique qu'on veut pour faire l'effet désiré au bon moment. Voilà, donc ça nous demande beaucoup de temps de conception, je sais pas, je vais compter, mais on doit être en 30 et 40 heures de conception pour ce feu. Et il y a, pour les spectateurs qui sont à 100 mètres, en plus il y a un délai dans la propagation du son. Est-ce que vous en tenez compte ou pas trop? Alors, le délai de propagation du son avec 300 mètres secondes, on est large en fait, donc ils le sentent pas. Mais en fait, nous on travaille sur l'effet lumineux en fait. Voilà. Donc suivant le moment, si on veut que ça soit au moment de l'apogée du produit ou si ça soit au départ, voilà, on va caler notre produit, notre départ pour ça. Voilà, donc on travaille là-dessus, pas spécialement au niveau du son. Alors, qu'est-ce qui est le plus important quand on conçoit un feu d'artifice comme ça? Tout est important, j'imagine. Alors, je parle pas de réglementaire et tout ça, parce qu'on a compris que c'était hyper cadré et hyper carré, mais il y a des moments dans le show, il faut que ça parte un peu plus calme, et puis surtout l'apothéose à la fin, j'imagine. C'est ça, en fait, il faut un équilibre aussi tout au long du feu. Donc ce soir, on a un feu qui est conçu sur 4 thèmes musicaux différents, bien différents, et à chaque heure, avec des moments plus calmes, d'autres moments plus dense, donc on adapte le nombre de bombes, le nombre d'effets, etc. et la forme des effets aussi. Parce qu'on a des effets plus punchy, d'autres plus doux, d'autres moins sonores, d'autres plus sonores. Voilà, et avec un final qui devrait répondre à toutes les attentes. Et vous entendez les oh non. On entend. Surtout les bombes qui éclatent, j'imagine, mais bon. Ouais, ici c'est un peu particulier parce qu'on on va être au milieu du feu pour tirer, donc on n'entendra pas le public pendant le spectacle, mais oui, en général on entend bien les commentaires. Bon vous reverrez le live de KWZ alors dans ce cas-là, avec grand plaisir. Je rappelle, on est ici, je vais vous faire visiter un petit peu l'installation. Alors là je dirais que c'est presque pas de l'apéritif parce que là c'est les petites bombes là qui sont tirées, qui servent plus on va dire de décoration, sans que ce soit méchant quand je dis ça, mais de moindre importance. Les grosses sont juste derrière, on va y faire un tour. Les artificiers y travaillent, et je leur posais une question en plus, parce que regardez sur les bombes là, comme ça, vous avez dessus des papiers ou du scotch ou des choses comme ça, et en fait ce que je leur disais, je fais mais vous l'enlevez juste avant que ça démarre? Eh ben non, pas du tout. En fait il y a une telle puissance de feu, c'est le cas de le dire, qu'au moment où ça part, ça enlève cette protection. Et à quoi sert cette protection, vous allez me dire, parce que l'autre question que j'avais posée, c'est si jamais il y a une petite averse ou quelque chose, mais comme vient de nous dire monsieur, l'averse n'a pas une grande importance. C'est surtout, en fait, si j'ai bien appris ma leçon, je veux bien être artificier avec vous, vous me contredisez ainsi, vous me contredites ainsi jamais. En fait, cette protection sert pour se parer des retombées des bombes qui sont parties avant, parce que ça serait un peu idiot que tout pète d'un seul coup, on va dire. C'est tout à fait ça en fait. Oui. Et oui, parce qu'en fait sur un périmètre très proche, on a beaucoup d'étincelles qui retombent. Alors, ça ne tient pas allumé longtemps, mais suffisamment pour pouvoir mettre à feu une mèche qui dépasserait d'un produit. Donc on garde les protections dessus pour éviter tout ça. C'est pour ça qu'on a pas mal d'alu, de papier un peu résistant pour le temps que l'étincelle s'éteigne et mettre pas feu au produit. Et même du scotch à carton, du scotch marron. Ouais, même du scotch. Voilà, c'est ce qu'on fait pour protéger. Ouais. Parce qu'il a l'avantage d'être suffisamment résistant et de fondre en fait et de pas créer de pollution en fait à côté. Oui, parce que ça c'est important. C'est vous qui évoquez là l'aspect pollution. Maintenant, tout le monde est on fait très attention de plus en plus à notre planète. Et évidemment, les feux répondent à ces normes-là aussi, je suppose. De plus en plus. Alors, ça prend conscience. On travaille de plus en plus là-dessus sur des effets. Qui font moins de fumée, biodégradables. Alors nous, on n'a que des produits qui sont construits à base de carton. Donc biodégradables, tout passe en déchetterie.
Voilà. Et après, les petits morceaux de plastique qu'on a, on les démonte et on les remplace par des produits, soit du plastique qui vous vendra du scotch, voilà, pour éviter d'avoir de la pollution derrière. Et ça fait un bon. Je vais aller faire un tour. Hein, je vais vous montrer à toutes et à tous là. On va aller faire un tour. Ça fait quand même un bon paquet de câbles parce que là, il y a les gens qui utilisent ces câbles-là en téléphonie. D'ailleurs, c'est les mêmes prises, hein, les petites prises comme ça qu'on enfonce et qui. Tout à fait, ouais. Les connexions. Donc, les grosses blagues diraient le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton bleu. Ne pas se tromper, hein, comme dans le film L'arme fatale. Voilà. Et en plus de ça, côté sécurité, bien sûr, j'imagine, le feu, tout est géré par informatique, c'est ça, hein, le show est tellement important. Alors du coup, comme on a fait un show qui est calé au dixième de seconde près, en fait, pour les effets, en fait, tous ces effets partent au dixième de seconde près, tout est informatisé. Donc on a une conception, un logiciel qui nous permet de concevoir. Et après, notre système de tir nous permet justement de lancer l'effet au bon dixième de seconde près, quoi. Et ça, c'est des systèmes reliés en HF, ouais. en radiofréquence. Ouais, en radiofréquence, c'est ça. Et en radiofréquence, tout est sécurisé avec de la redondance pour éviter les problèmes d'interférence. D'accord, ok. Et c'est génial. Si vous permettez, je vais aller voir vos collègues. Hein, on va discuter un petit peu. C'est juste au top. 1000 fois merci. Et si, dernière chose quand même. Société Lozérienne. C'est ça. Société Lozérienne basée à Entrenas. Entrenas avec des Lozériens. Enfin, c'est pas une question de. Voilà, avec beaucoup de personnes en local. Mais c'est une société lozérienne au top. C'est ça, une société lozérienne. Tout à Alors, fait. sans dévoiler les coûts ici de la ville de Mende et de la communauté de communes, un feu d'artifice, c'est à peu près quel tarif un truc professionnel qui dure une dizaine de minutes En fait, il n'y a pas vraiment de tarif. Nous, on adapte en fonction des budgets de chaque commune, de chaque comité. Donc, on a des feux qui attaquent à 1000 €, 800 € pour des communes, des petites communes, jusqu'à... Si on a un yacht qui est garé en bas, après, il n'y a plus de limite. Voilà, c'est ça. Jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros, quoi. Non, mais après, tout dépend si on veut beaucoup de diamants sur la bague. C'est ça, c'est tout à fait ça. Plus il y a de budget, plus on pourra durer, plus on pourra garnir le feu, quoi. D'accord, visiblement je ne connais pas les tarifs, ça ne me regarde pas, ça ne nous regarde pas. Mais en attendant, ça a l'air bien garni comme gâteau. Hein. C'est pas mal garni. Non. Bon, allez, je vais aller voir vos collègues. Merci infiniment. Donc ici, je vous fais découvrir un peu avec KWZ. On est en direct. Regardez, vous allez voir. Ça, c'est tout petit. Hein, ce qu'il y a là, je peux vous assurer que c'est tout petit parce que je vais vous amener sur alors ils appellent ça des bombes, sur les grosses bombes qu'il y a juste derrière. Ce soir, ça va être un feu d'artifice absolument magnifique, qui dure un peu plus d'un quart d'heure, avec, comme vous l'a dit monsieur, avec 4 tableaux. Et donc voilà, alors vous voyez ici, il joue beaucoup avec des cales, avec des cartons, avec tout ça. Rebonjour cher monsieur, comment ça va, ça se passe bien, ça, on arrive au bout là tout doucement? Tout doucement, oui. On arrive au bout, oui, tout doucement. Alors comment ça se passe, ce que j'ai vu, alors de ce côté-là on le voit pas, mais de l'autre côté, en fait, il y a des systèmes d'équerre, comment ça s'appelle, un rapporteur, des choses comme ça, où on choisit l'inclinaison justement du départ des bombes. Enfin, tout est calé et vous finissez de les caler vous de votre côté pour avoir un effet visuel, j'imagine. Mais c'est juste pour éviter que ça bouge au moment du départ et que ça garde bien l'inclinaison de départ. Parce que l'inclinaison est marquée ici. Ah oui, d'accord, ok, c'est écrit ici, ouais. Voilà, sur la chandelle, ça indique l'inclinaison. 60% d'inclinaison. 60% d'inclinaison. Alors, inclinaison, 60%, là, visiblement, c'est 30, donc c'est à partir de la verticale du milieu, on part à l'envers, là. Voilà, oui. Ouais, donc, 60 quand on part du milieu, c'est moins 60, en fait. Mais c'est à gauche, c'est moins 60 et à droite, 60. D'accord, ok. En fait, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Ouais. Ouais. Non, mais comme ça, là, ici, moi, génial, parce que la montée Jalabert à 60% comme ça, ça pourrait être compliqué. Racontez-moi un peu votre passion pour ce métier d'artificier, justement. Ouais, moi, j'ai toujours aimé les feux d'artifice et puis là, j'ai eu l'occasion on m'a proposé si ça m'intéressait de venir préparer à des feux d'artifice pour voir comment ça se passait de l'autre côté. Bon, visiblement, vous avez l'air serein. Oui. Donc, pourquoi vous dites de l'autre côté, du côté coulisses? Voilà, du côté coulisses, oui, pas du côté spectateur. D'accord. Et en plus de ça, c'est un pompier qui vous a demandé ça, c'est magnifique. Oui, c'est ça, oui. Depuis combien de temps vous faites ce métier? Depuis cette année. Là. Depuis cette année, écoutez, bravo, on va voir ça ce soir, on va essayer de se positionner juste comme il faut, c'est passionnant. Ce que nous disait votre collègue, c'est 8000 bombes tirées ce soir. Oui, dans cet ordre-là, oui. Mais c'est énorme, j'aurais jamais imaginé, pour moi c'était quelques centaines, mais pas 8000 quoi. Oui, on a du mal, quand on est en spectateur, oui, on a du mal à se rendre compte de la quantité. 8000 bombes, et sur chaque bombe, il y a un câble, et oui. sur chaque câble, il y en a 2. Non, un câble, il y a un câble, mais il y a 2 connexions, c'est ça? Oui, il y a 2 connexions. Oui. Donc ça fait 16 000 connexions, magnifique. Voilà.
C'est ça. Eh ben, bon courage. Merci. Allez, on y va. Je continue un petit peu. Alors, sapeurs-pompiers demandent, là, ils sont en train de regarder un petit peu. Parce qu'évidemment, côté sécurité, bonjour. Côté sécurité, c'est des choses qu'on ne prend pas du tout à la légère. Et on va avancer. On va aller voir tout de suite des artificiers de l'autre côté avec les bombes énormes. Vous vous rendez compte quand même, 8000, c'est complètement dingue. J'aurais jamais imaginé 8000 bombes ici à Mende. Voilà, je dis pas à la limite dans une capitale comme à Paris ou ailleurs, 8000, j'aurais trouvé ça presque normal, mais ici à Mende, je pense que ce soir nous allons avoir un show exceptionnel, j'en ai aucun doute. Alors, je me rapproche un peu ici. Les bombes là ici, ça se présente comme ça. Et je vous parlais tout à l'heure en protection au-dessus. Regardez, vous avez ce scotch à carton qui en fait fond naturellement et protège des retombées justement quand le feu est tiré au-dessus et que vous avez des retombées. Ça évite que ça vienne mettre le feu, c'est le cas de le dire, sur les bombes qui ne sont pas censées partir tout de suite. Voilà, alors, inspection générale, gardez-vous. Bonjour. Et ça promet ce soir, je ne sais pas si vous êtes au courant, 8000 bombes ce soir tirées. Ouais. Il va y avoir du monde. Du monde et des bombes. C'est ça, exactement. Bon, génial, au top. Bon, ça va bien? Ouais, impeccable. Eh ben, Ça y est, super. la fête se termine, impeccable, tout s'est bien déroulé. Ah bah je crois, hein, c'était beau. Hein. Ouais, franchement, très belle fête. On a vu des plumes. C'est ça, beaucoup de plumes. Bon allez, bonne soirée à vous. Donc c'était la police municipale. Comme dirait Seb, on remercie toutes les autorités, les forces de l'ordre, évidemment. Tout se passe bien ici en Lozère. On est super heureux. Et alors, rebonjour monsieur Artifix. Moi, c'est Idéfix. Alors, enchanté. Montrez-moi un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Environ 8000 bombes tirées, c'est gigantesque. Sur chaque bombe, il y a un fil. Et chaque fil, on le voit ici, il est coupé en deux. Donc, ça fait 16 000 câbles. Magnifique. C'est ça, exactement. 16 000 câbles, 16 000 branchements. Donc, vous avez un cahier des charges, j'imagine. Enfin, tout du moins, une partition quelque part. Oui, exactement. Un plan de tir. Et donc, il faut exactement brancher les fils au bon endroit dans différents modules. Vous voyez, par exemple, là, il y a M14 dessus. Et bien, on branche tous les M14, module 14, avec tout le nombre de lignes, etc., etc. Là, on a le module 13, donc c'est celui qu'on est en train de faire. Ici, le module 13 et le numéro de la ligne 14. Ouais, vous pourriez travailler chez Orange pour installer des lignes téléphoniques, vous, hein? Exactement. Ça irait peut-être même plus vite d'ailleurs, parce que là, si vous mettez 14 000 connexions comme ça, vous avez commencé à quelle heure, monsieur, les installations? À 8h ce matin. 8h ce matin, bah, c'est plutôt rapide, hein? Ça commence à être long, hein. Ah bah oui, non mais bon, l'air de rien. Alors attendez, parce que là, quitte à se prendre dans des câbles, autant que ce soit pas les miens qui arrachent tout. Hop. Non, c'est clair, pour un quart d'heure de plaisir, une journée de boulot. Des fois, il n'y a pas un quart d'heure de plaisir et c'est plus long. Hein. Non, mais regardez, c'est juste génial. Voilà, ici, hein, le feu va être tiré ce soir. Donc, ce que vous invite tous et toutes, c'est à vous mettre sous le parking en dessous d'Intermarché, tout simplement, sur les rives du Lot. Et là, vous allez en avoir plein les yeux. Ça va être sublimissime. J'ai vraiment aucun doute là-dessus. Pour 15 minutes de show environ. Écoutez, c'est vraiment super. Je ne vous ai pas demandé vos prénoms. Yannick. Yannick et monsieur à côté Sylvain. Yannick et Sylvain. Et puis, on va aller voir à côté votre collègue qui lui aussi fait partie de l'origine de la société Artifix. Voilà, qui est une société historiquement basée en Lozère. Tout à fait, ouais. Depuis Entrenas et depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. On va voir ça, génial. Vous avez un moyen de savoir si les connexions sont bonnes ou pas? Parce que je suppose qu'il y a des déchets à l'arrivée, il y en a quelques-unes qui ne sont pas parties, non? Oui, tout à fait. Ben, après, on le voit sur les boîtiers, en fait, hein, tout simplement. On le voit sur les boîtiers où tout est relié. Et nos connexions sont vérifiées par l'intermédiaire des boîtiers qu'on teste Ça, c'est-à-dire avant de démarrer? Avant de démarrer. D'accord. Et vous avez des défauts éventuellement? Enfin, l'idée, c'est pas d'avoir des défauts, mais c'est justement de parer les potentiels défauts. Ouais. Exactement, ouais. Comme ça, on n'a pas d'erreur déjà d'installation. Alors, le principe c'est les Chinois qui ont inventé ça il y a bien longtemps, me semble-t-il. Là, il y a des câbles c'est quoi? C'est une étincelle qui déclenche tout ça? C'est quoi? C'est un inflammateur. Alors, racontez-moi un peu. Un inflammateur. Enfin, si vous avez 2 secondes parmi les 16 000 câbles. Tout à fait. J'aurais pas à vous en montrer un directement parce qu'ils sont tous cachés. Ah on peut démonter. non, mais défaites pas, surtout pas. Alors, attendez. Alors, un inflammateur. Un inflammateur. Voilà. Donc c'est ça qui va s'enflammer.
Et donc on le met sur la C'est le mèche. principe d'une bougie en fait. Exactement, avec le courant électrique qui est disposé par les câbles. Et donc là, il y a mèche contre mèche, enfin flamme du coup contre la flamme. Et du coup, après, il y a la mèche qui va s'allumer et qui va mettre le feu aux bombes. Ici. Voilà, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préparant ce petit live. Quand on était petit, on a tous joué avec des petits pétards où on allumait, on avait piqué des allumettes ou un briquet. Alors déjà, on avait du mal à allumer le truc. Et puis, de temps en temps, ça faisait... Et là, on déléguait un pote pour aller voir qu'est-ce que c'est qui faisait que le truc avait foiré, quoi. Bon, génial, ça fait des kilomètres de câbles, encore que visiblement, c'est maîtrisé, hein, l'affaire. Hein. Oui, on essaye, oui. Et alors, du coup, vous récupérez pas trop toutes les prises. Il y en a plein qui partent à la benne, en recyclage, on va dire. C'est beaucoup de cartons après, en fait, énormément de cartons. Donc vous avez pu voir devant tout ce qu'on appelle les compacts, là, les batteries de mini feux d'artifice, les petits tubes. Là. Donc ça c'est beaucoup de déchets, c'est que du carton. Que du carton et du papier. C'est de l'écologie pure. Et puis non mais c'est génial. Et alors du coup la poudre, c'est fabriqué comment, le principe de la poudre? C'est la poudre noire. Donc et après il y a différents métaux pour différentes couleurs. Ah oui, mais ça j'allais poser les questions après parce que non mais il y a pas de souci. Il faut que j'en garde une ou deux quand même pour vos collègues. C'est génial. Bah écoutez, feu d'artifice ce soir ici Tiré-Amande. Regardez ça, ce lieu qui est absolument sublimissime. Donc venez sur les bords du Lot ce soir. Au niveau, tout simplement, mettez-vous au niveau du parking qui est en dessous d'Intermarché et vous avez moyen de regarder un feu d'artifice sublime qui est sur presque une centaine de mètres de façade. Ça va être gigantesque avec comment on peut dire, des cascades de feux d'artifice depuis les balustrades. Ça monte à plus de 100 mètres de haut, c'est sur une centaine de mètres de large. Normalement, il y a de quoi en prendre plein les yeux, les oreilles. Hein ? Merci, messieurs. Allez, on va voir tout de suite à côté. Ça c'est un petit bout, hein. 8000, vous imaginez, 8000 il y en a ce soir. Venez à Mende, on va vous le transmettre en direct sur KWZ, mais quand même le mieux c'est vraiment de venir voir ici et d'en prendre plein les yeux. La météo devrait être clémente, quoi qu'il arrive ce soir, le feu d'artifice sera tiré. Voilà, bonsoir à France. Allez, et là on va terminer, regardez il y en a partout, hein. Ça va jusqu'au bout. Et là, ils sont en train de mettre, alors c'est les rois et les reines du scotch. Et bien plus, parce que le scotch, quand on en est au scotch, à mon avis, c'est qu'on a fait le boulot. C'est ce qu'on a fait le plus dur. Je me mets devant vous, monsieur, excusez-moi. Bonjour, madame. Bonjour. Votre prénom, c'est comment? Cindy. Alors, comment Cindy, un jour, s'est dit, je vais faire du feu artificiel? En fait, c'est dans une soirée, grâce à un Attendez, bougez pas, je regarde. Oui. qui travaille ici, qui m'a proposé de rejoindre l'équipe. Ah ouais, d'accord, il vous a dit soit on va danser, soit on envoie des bombinettes et paf. Et vu que j'ai toujours adoré les feux d'artifice depuis toute petite, ça me met des étoiles plein les yeux. Je me suis dit pourquoi pas le vivre de l'intérieur. Et voilà comment je suis arrivée il y a 4 ans de ça, dans l'équipe d'Artifix. Eh oui, et là du coup... Ça, c'est magique parce que vous dites envoyer des étoiles. Je crois que la terminologie est juste. Ça reste magique quoi qu'il arrive. Hein. Ah, mais je pense pour tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes, je pense que le feu d'artifice... Il faut garder la magie dans les yeux et vous y contribuez, je pense. Ah, mais tout à fait, je suis tout à fait de votre avis. Non, mais c'est grâce à vous, toutes et tous. Donc j'étais surpris tout à l'heure, je demandais à votre collègue, mais c'est dingue, ça, il y a du scotch, vous l'enlevez juste avant, mais non, pas du tout. Ce scotch, qui est un scotch traditionnel tout simple, en fait, il cède au moment du départ. Hein. C'est ça cède au moment du départ et c'est juste pour éviter les départs intempestifs parce que vu qu'il y a énormément de bombes, il peut y avoir des retombées et ça ferait partir les bombes avant le moment venu. Ah bah si dès la première, il y en a 8000 qui partent d'un coup, ça fait bizarre. Hein. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ça serait ballot. D'un point de vue sécurité, je pense qu'il n'y a pas de souci parce que dans l'absolu, ça partirait dans le sens où ça doit partir. Oui, mais c'est que du coup... Ça ferait un final d'un coup, quoi. Ça ferait pas tout à fait l'effet voulu, voilà, c'est ça. Il y aurait un waouh, mais de chez waouh. C'est ça, tout à fait. L'effet waouh. Alors, on va aller voir votre collègue. Bonjour, monsieur. Je reviens vous voir, on s'est parlé un tout petit peu tout à l'heure. Donc, vous êtes le champion du cutter, le champion du scotch, mais avant tout, un artificier passionné. Votre prénom, c'est comment ? Joël. Alors, racontez-moi un peu votre parcours professionnel, du coup. Parcours professionnel, c'est un premier feu d'artifice à Châteauneuf-de-Randon où donc Claude tirait le feu. Et la météo n'était pas tellement de la partie. Et le soir, pour nettoyer, ils étaient juste là. Et je leur ai donné un coup de main.
Oui, ça, bon, c'était pas la partie forcément, on peut dire la plus plaisante, mais c'est celle que tout le monde se rappelle, c'est le nettoyage et le rangement. Eh oui. Et donc, ben voilà, je me suis fait embringuer. Il m'a dit, tu veux pas venir? Alors j'ai commencé un peu comme ça, et puis après j'ai passé la formation d'artificier et je suis là. Et voilà, alors j'en profite pour montrer, il y a le Dragon 48 qui passe au-dessus des arbres. J'imagine que toutes les sécurités sont plus d'actualité. Là, le Dragon 48, évidemment, ce soir, quand le feu d'artifice y tire, l'hélico il passe pas au-dessus, quoi. Non. En plus, de toute façon, le feu d'artifice est déclaré en préfecture et donc ça suit. Non, je dis ça parce que l'hôpital n'est pas loin à côté quand même. Hein. Donc s'il y a une urgence, c'est compliqué. Quoi. Il faut qu'il arrive à Razmat. Hein. Il faut qu'il puisse, il pourra passer. Et puis si vraiment il y avait une urgence, on est toujours à temps de couper le feu d'artifice pour. Voilà, si jamais il y a une urgence, il y a des lignes rouges. Voilà. D'accord, ok, génial. C'est au top. Votre collègue tout à l'heure nous disait 8000 bombes. C'est beaucoup. Oui. Ça sera la première fois qu'on en monte autant. Ah bah alors bonne nouvelle, je suis on est ravis avec KWZ d'être là présent tout de suite. Les bombes, vous en fabriquez vous-même ou tout est acheté? Les bombes, elles arrivent de Chine. Hein. Ouais. Voilà. Par contre, c'est nous on fait des grappes, donc on est par 5, par 3, par 2, par 1, et on monte les inflats dessus. Alors vous faites l'inverse, vous récupérez les grains de raisin et vous refaites une vigne, c'est ça? Voilà, tout à fait ça, ouais. L'image est pertinente. Ah bah si vous avez besoin pour une plaquette, vous m'appelez, je trouverai toujours des logos et des slogans, il n'y a pas de souci. On est à la recherche. Hein. Non, mais c'est pas mon métier en l'occurrence, j'essaye de faire le mien comme je peux déjà, mais c'est extraordinaire. On va essayer, ce soir on va se mettre juste en face. J'espère que toute la météo sera de la partie, qu'il y aura vraiment beaucoup de monde. Le spectacle dure environ 15 minutes, hein, c'est ça? Oui, environ 15 minutes, un peu plus de 15 minutes. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et la partie sonore du spectacle, ça sera installé tout à l'heure, c'est ça? Voilà, on laisse ça là à la fin. Eh bien là, c'est à la fin, quand on en est là, déjà, c'est que c'est fait. Hein. Ouais, il y en a un peu de fait, ouais. Bon, la bonne nouvelle, c'est comme toujours, quand on remballe, c'est plus rapide qu'à installer. Hein. Non, c'est long parce que en plus, un petit peu notre marque de fabrique, c'est d'essayer de laisser le lieu qu'on a occupé le plus propre possible. Ah ça c'est tout à votre honneur, cher monsieur, cher Artifix. Tout à fait. Et là, je vois qu'il n'y a rien là dans les fûts là. Alors, on a fait ce type de montage, ça nous est plus facile puisque là, nos bombes, on fait ce qu'on appelle de l'éventail. D'accord. Et pour tout maintenir, c'est plus facile d'avoir... tout le monde à la maison que... Voilà. Toutes les places de parking, mais pas avec toutes les voitures. On pourrait travailler que par tube, mais c'est plus compliqué à mettre en place. Bon, vu la diamètre et vu la taille du machin, j'imagine que ça devrait contribuer sur les grosses bombes qui montent à quelle altitude? Environ 120 mètres. Environ 120 mètres. Et comment on choisit les couleurs? Comment ça se passe pour choisir les couleurs? Là après c'est en fonction donc du feu des bouquets qu'on va déterminer sur nos feux d'artifice et sur les bombes. Donc chaque bombe on a un tronc palmier, des couleurs citron, argent, rouge, bleu, vert. Voilà, et donc on choisit en fonction des thématiques qu'on veut faire. Alors ce qui est complètement hallucinant aussi, regardez, hein, c'est grand, hein, parce qu'il y en a, j'ai ici devant moi, mais attendez, si je me retourne, hop, il y en a encore plein. Et d'ailleurs, il y a Marie là qui a les mains jointes, qui vous protège. Regardez là, il y en a encore tout au bout là-bas. Et puis sur le côté à gauche, ce qui est dingue, c'est qu'on voit des fois qui passent comme ça sur les réseaux sociaux des feux d'artifice incroyables avec des échelles qui se construisent en montant, avec des nouvelles technologies qui font que ça fait comme la planète Saturne avec des anneaux autour, des choses comme ça. Il y a aussi des choses comme ça chez vous? Chez nous, non, puisque c'est vraiment très compliqué. Et déjà, il faut pouvoir le proposer sur un feu d'artifice. Je crois que j'ai vu dans les feux d'artifice avec plusieurs anneaux sur un... Ça se fait, ça, non? Oui, ça se fait. Hein. Il y a en quelque part, il y a pas forcément de limite à l'imagination. On peut faire beaucoup de choses. On voit les vidéos là sur des concours d'artificiers et de revendeurs d'artifices où la limite est voilà quoi. Mais après, l'imaginaire est vaste, on va dire. Voilà. Non mais c'est génial, c'est franchement au top. Vous faites un très beau métier qui, comme je disais avec madame derrière, hop, je la mets dans l'image. On disait vous contribuez à avoir des étoiles dans les yeux pour tout le monde, hein, petits et grands. On est toujours émerveillés. Oui, c'est vrai. C'est la plus belle des récompenses quand à la fin on a terminé, on entend les applaudissements et puis on voit les gens qui passent qui nous disent c'est super, c'était très joli, merci, on s'est régalé.
Et ça fait des frissons même, hein, quand franchement, honnêtement, hein, quand on a un feu qui rend bien, ça fait des frissons, ça c'est sûr. 8000 bombes, j'ai aucun doute, sur 15 minutes, 8000 bombes, j'ai pas divisé 8000 par 15, 8000 par 10, ça fait 800, redivisé par 2, ça fait 400, ça va faire environ 600 à la minute, 600 bombes à la minute, je vous laisse imaginer. Hein. Et à mon avis, le gros il est à la fin. Voilà, vous avez gagné. Ouais en vidéo on fait pareil, hein. C'est la courbe intermittent, ça s'appelle, on démarre gentil ou un peu fort et on finit en feu d'artifice, c'est le cas de le dire. Tout à fait, voilà, ouais, c'est ça. Bon, 1000 fois merci à tout le monde, vous remercierez potentiellement vos collègues que j'ai pas croisés tout de suite. Rappelez-nous votre prénom. Joël, merci, Société Artifix. Ici, je vous laisse avancer parce que 16 000 câbles quand même à brancher. Et oui, 16 000 câbles. Et puis après, si le feu il est en retard, ça va être de ma faute. Voilà, vous voyez, regardez le matériel. C'est peut-être ancestral, mais le matériel est d'une qualité, tout est neuf. Regardez, c'est dans des emballages et tout. Et évidemment, on ne rigole pas avec la sécurité et la mise en scène. C'est une société américaine, c'est Cobra. Voilà. Cobra. Et ben voilà. De publicité. Hein. Non, mais surtout, nous, le plus important, c'est Artifix, société en Lozère. C'est une petite société lozérienne et voilà, c'est super de vous intéresser à nous et de parler de nous. Merci. C'est l'ADN de KWZ. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci messieurs, dames. Nous étions en direct ici depuis les préparatifs du gigantesque, énorme, mondial, universellement plus grand, ici, feu d'artifice qui va y avoir lieu. C'est le plus grand, nous disait monsieur. Ici, il n'y a jamais eu un feu d'artifice aussi grand, aussi gros. Écoutez, ça va être super génial. Un gros bisou à Elori qui à mon avis, ma petite oreille me dit qu'Elori n'est sûrement pas loin. Et puis, 1000 fois merci. On se retrouve tout à l'heure en direct sur votre chaîne KWZ TV Lozère pour regarder ce feu d'artifice tiré aux alentours de 22h, 22h10, ici à Mende. Et le mieux, c'est de venir le voir, tout simplement. Vous positionnez. Allez, je vais finir sur cette image de Mende, parce que là, il y a mon ombre qui se balade un petit peu partout. Attendez, hop, je fais juste une image. Voilà, vous voyez. Là, ils sont en train de contrôler les trucs. Moi, je suis au-dessus des bombes. J'espère que ça va pas partir, autrement je décolle avec. Voilà. Je vous montre l'image de la ville de Mende. Sublime ville de Mende qu'on adore. Ici, on a passé toutes les fêtes, parce que bien sûr, c'est pour la clôture des fêtes de la ville de Mende. On n'oublie pas non plus tout ça. Comité des fêtes qui nous a proposé un programme absolument sublimissime. Et regardez, là, il y a des centaines de bombes, 8000, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont installées ici, devant, de part et d'autre. Voilà, donc on vous invite toutes et tous. Le parking est prêt, il est vide. Ce soir, à venir ici, sur les rives du Lot, sur les rives gauches du Lot, à vous installer, à prendre une petite collation avec vous, un petit sandwich, quelque chose, vous emmenez les enfants et il y a moyen que ce soir, ce soit juste sublimissime. Voilà, merci à nos artificiers, merci à Artifix, plein de belles choses. Rendez-vous ce soir en direct sur votre chaîne. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, on sera là pour vous. À tout à l'heure.